بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، وقال جل في علا في كتابه العظيم القرآن الكريم: قال ربكم ادعوني أستجيب لكم، كما ثبت ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال ربكم ادعوني أستجيب لكم. ولهذا عباد الله يعني أفضل العبادة البدنية الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر، وثم الدعاء، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله عليه. يعني من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، يعني الدعاء من أنفع الأدوية، وهو العدو البلاء، ويعاجله ويدافعه، ويعني يرفعه ويخففه، يعني ويمنعه نزله، وهو السلاح المؤمن. Mes chers frères et sœurs, certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran une chose très importante. Il nous dit: votre Seigneur vous dit, invoquez-moi et je vais vous exaucer. Invoquez-moi et je vais vous exaucer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été authentifié de sa part qu'il a dit que l'invocation constitue l'adoration même. C'est-à-dire le fait d'invoquer est une adoration complète, parfaite. Et il rappelait lui-même: votre Seigneur vous dit, invoquez-moi et je vais vous exaucer. Et c'est comme cela qu'on comprend que ce qui est un des moyens les plus bénéfiques, qui est un remède en fait le plus bénéfique pour le croyant, c'est le fait qu'il va insister dans les invocations. Il ne va pas simplement invoquer comme ça de temps en temps, il va insister, parce que l'invocation, c'est le moyen qui t'est le plus bénéfique, te permettant d'accéder à ce que tu veux. Il devient même l'ennemi de l'épreuve, de la calamité qui peut te toucher grâce à l'invocation. Celle-ci, l'invocation, elle repousse ce qui peut être mauvais et qui peut aller contre toi. Celle-ci vient guérir le mal qui a pu te toucher. L'invocation, elle vient empêcher des fois qu'une chose va t'atteindre. En fait, l'invocation, elle est l'arme du croyant. Simplement, le problème, c'est que kathir min al-muslimin, ils négligent cette arme qu'ils ont avec eux. Cette arme spirituelle, c'est une arme qui t'accompagne et qui peut intervenir pour toi en toute situation. ولهذا يعني القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هو العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل كما ذكر بعض العلماء الصالحين. C'est pour cela que certains ont même dit que celui qui va faire en sorte d'avoir un cœur sincère, véridique, un cœur sincère, يعني بالإخلاص والصدق, et aussi qui va insister quant au fait de faire des invocations pieuses, eh bien tu sais que l'invocation pieuse, elle devient pour toi une armée. Elle devient une armée qui est inébranlable. Elle devient pour toi des soldats qui ne peuvent être battus. Cela, simplement, il faut qu'on arrive à se l'intégrer dans notre adoration d'Allah Azza wa Jal. Parce que, puisque quand le prophète te dit que dua, ce n'est pas par hasard. S'il te dit que l'invocation constitue l'adoration même, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a ad-du'a, كذلك يعني الدعاء فإنه أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. Parce que l'invocation, elle est le moyen le plus fort, la capacité la plus forte que tu as avec toi de pouvoir repousser le mal qui va t'atteindre, de pouvoir obtenir ce que tu souhaites. ولهذا كذلك أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة. Et c'est pour cela qu'on dit même que, كما ذكر بعض الحكماء, ils disent même que l'invocation qui est la plus utile et la plus grande, c'est l'invocation dans Surat al-Fatiha. Pourquoi? Parce que dans cette invocation, il y a les fiha توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات. يعني إياك نعبد دفع كذلك الشرك وإياك نستعين دفع كذلك الرياء. Parce que quand tu réfléchis à cette invocation qui est présente dans la Surat al-Fatiha, l'ouverture du Coran, tu te rends compte qu'elle est constituée d'un moyen d'invocation qui est le plus fort. Lequel? Au début déjà, tu fais les louanges à Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc tu mentionnes quoi? L'unicité d'Allah concernant ça, donc le fait qu'il détient la royauté. Tu rappelles aussi que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui détient Ar-Rububiyyah, c'est-à-dire la seigneurie. La ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha illahu. Qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal qui ne mérite l'adoration. Donc tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on te fait de l'invocation quand tu utilises cette surah. Et ensuite, après, bien sûr, tu rappelles ton état de faqir, de pauvre vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu es là en train de dire, c'est toi que nous adorons. Qu'est-ce que tu fais à travers cette invocation? Tu repousses, tu te dégages du fait d'associer toute autre divinité à Allah Azza wa Jal. Et quand tu dis Iyyaka nasta'in, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu demandes le secours, l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Tu repousses toute forme d'ostentation. Tu te rends compte à travers cette invocation, eh bien que tu montres et tu dis à Allah Azza wa Jal, eh bien que tu es pauvre, que tu n'es pas capable de faire, que sans lui tu ne peux pas arriver à tes objectifs. ولهذا كان عباد الله يعني كثر من المرض كما ذكر بعض الصالحين كثر يعني من المرض يعني يشافي كذلك بلا يعني تداوي بدعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة القلب وحسن التوكل. وقال ابن القيم رحمه الله عليه الدعاء أو ذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع على الصلاة كم يعني كم قد شفي بهم من عليل وكم قد عفي بهم من مريض. Vous savez, certains des sages, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que beaucoup de personnes malades, cela ne veut pas dire que c'est une règle générale, mais c'est une information importante pour que tu comprennes que la dua, l'invocation, dont Allah Azza wa Jal te garantit la réponse. Qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Invoquez-moi et je vais vous exaucer. Allah Azza wa Jal n'a pas mis de supposition. Allah Azza wa Jal n'a pas dit la'allakum. Ainsi vous aurez ceci. Obtiendrez-vous peut-être cela. C'est une affirmation, c'est une certitude. Il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal, il assiste, il insiste et il confirme qu'il va t'exaucer si tu l'invoques. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, des fois, ils négligent l'invocation. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils invoquent peu pour eux et ils espèrent l'invocation des autres. Ou bien, ils négligent d'invoquer eux-mêmes en espérant que les gens invoqueront pour eux s'ils leur demandent et que cela sera plus efficace. Alors que le fait que toi t'insistes dans l'invocation, que tu te soumettes à Allah en l'invoquant, tu es en train d'utiliser le meilleur des remèdes, le plus grand des moyens, la plus grande des forces que tu as en ta possession. Et parce que tu oublies que tu as une arme spirituelle qui permet qu'Allah Azza wa Jal va t'exaucer. Quand Allah Jalla fi'ala te dit Qala rabbukum ad'uni astajib lakum, c'est une relation entre toi et Allah. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus personne qui va valider, dont tu attendras des tampons de validation pour faire passer ton courrier, pour faire passer ta demande. C'est Allah Azza wa Jal qui t'affirme déjà et qui te confirme déjà que ton invocation sera exaucée si tu l'invoques. Simplement, bien sûr, tu n'invoques pas des choses haram. Bien sûr, tu n'invoques pas en étant dans des situations haram. Comme fait le hadith. Libasahu haram, wa mashrabahu haram, wa mat'amuhu haram. Tu vois, ses vêtements, sa nourriture, sa boisson, tout ça est haram et il invoque Allah Azza wa Jal. Il faut faire attention. Tu vois, certaines personnes, ni je fais salat, ni je fais rien, il lève les mains, il fait « Oh Allah, exauce-moi ». C'est un dhulm, c'est une injustice. Allah Azza wa Jal te demande de l'adorer et de te soumettre à lui et de le reconnaître lui en tant que Seigneur unique, et toi, ce qu'il te demande de faire, tu ne le fais pas. C'est l'égoïsme de l'être humain qui veut sans donner, qui demande, tu vois, sans rien faire. Alors qu'Allah Jalla fi'ala te dit, si tu l'adores en respectant les règles et en respectant ce qui t'est commandé, Allah Azza wa Jalla répondra à ta demande. ولهذا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الدعاء أسمع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات كما في الحديث الصحيح. Un jour, un homme, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulallah. Regardez bien cette question pertinente, cette question intelligente et pertinente de ce compagnon qui n'a pas demandé simplement quelle est la meilleure des invocations, quelle est l'invocation que tu me conseilles. Non, il a dit Ya Rasulallah,
quelle est l'invocation qui est entendue par Allah? Tu vois? Quelle est l'invocation qui dit entendre, dit exaucer? Quelle est l'invocation qui est entendue par Allah? Et le prophète a donné une règle générale. Il lui a dit, c'est l'invocation que tu vas faire dans le dernier tiers de la nuit et c'est les invocations que tu fais à la fin de chaque prière. Là, tu as, subhanallah, là, ça y est, tu as les clés. Tu as des clés parmi les clés qui te permettent de faire en sorte que ton invocation va être exaucée. Lève-toi la nuit, dans le dernier tiers de la nuit, pour implorer ton Seigneur. Lève-toi dans le dernier tiers de la nuit pour demander ce dont tu as besoin. Ne néglige rien dans tes besoins. Va même demander si tu as besoin d'un nouveau manteau. Demande à Allah Azza wa Jal qui te le donne. Comme certains ulama salaf, parmi des anciens pieux, eh bien, ils disaient même quand j'ai besoin de sel, de sel dans mon repas, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il m'accorde du sel. Alors certains vont dire, ouais, il ne faut pas exagérer. Au contraire, exagère dans les invocations. Parce que quand tu exagères, l'insistance dans les invocations montre que tu es en train de dire, oh Allah, je dépends de toi dans tout. Même si je dois avoir du sel pour saler mon repas, j'ai besoin de toi pour l'avoir. Mon lacet qui s'est craqué de ma chaussure, que j'ai besoin de changer, j'ai besoin de toi pour que tu m'accordes de pouvoir l'obtenir. Par le fait que je vais travailler halal, que je vais avoir de l'argent, que je vais pouvoir l'acheter. C'est la dépendance. Mais créer cette dépendance sincèrement avec Allah Azza wa Jal. Le professeur qui te disait quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te disait La yurad al-qadar illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa abar. Subhanallah. Kama fi riwayat al-ukhra la yurad al-qada'i illa ad-du'a. Yani ad-du'a yarfa'u al-bala' wa kam min al-masa'ib artafa'at bid-du'a wa kan yani min ni'am jala biha ad-du'a. Le professeur, j'imagine, regarde bien ces hadiths, comment ils sont importants pour que tu comprennes à quel point l'invocation pour toi, elle doit être centrale. Et pourquoi l'invocation, elle est considérée comme l'adoration même. Regarde bien le professeur qui te dit quoi? Il te dit, il n'y a rien qui ne repousse le décret d'Allah si ce n'est l'invocation. Cela veut dire que si Allah il a décidé qu'il y a un malheur qui te touche aujourd'hui et que toi tu as invoqué Allah qu'il te protège, qu'il protège tes biens, qu'il protège ta famille, qu'il protège ta personne, il se peut qu'Allah il va t'enlever ce qui devait te toucher aujourd'hui. Il n'y a rien qui ne repousse le qadar si ce n'est l'invocation. Dans une autre variante, il n'y a rien qui ne repousse la prédestination al-qada'i. La prédestination si ce n'est l'invocation. Et il n'y a rien qui augmente dans la vie, c'est-à-dire ta longévité, le fait que tu vives plus si ce n'est la piété à l'égard des parents. C'est-à-dire que l'invocation, elle te permet d'enlever les calamités, tu sais, les malheurs qui pourraient te toucher. Grâce à l'invocation, tu vas les repousser. Combien de malheurs ont été repoussés grâce à l'invocation? Combien de bienfaits ont été protégés, ont été conservés? Des fois, tu as des bienfaits, tu profites de bienfaits, tu vis dans une bonne situation. En invoquant Allah, en implorant Allah, en montrant ta soumission à Allah, Allah, il te préserve ses bienfaits. Il te les garde. Il ne les enlève pas. Parce que tu sais, quand tu as un bienfait, Allah, il peut te l'enlever demain. Allah, il peut t'enlever un bienfait que tu as. En invoquant Allah et en l'implorant, eh bien, Allah, il peut te conserver ce bienfait. ليس يعني شيء أكرم يعني من الله يعني أقرأ على الله سبحانه وتعالى من الدعاء. Il n'y a pas une chose qui ne soit la plus noble auprès d'Allah كما ثبت ذلك, la plus noble auprès d'Allah si ce n'est l'invocation. يعني الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وعليكم عباد الله بالدعاء. L'invocation, c'est ce qui te permet de gérer, de faire lever ce qui pourrait descendre, comme ce qui ne descend pas, qui pourrait arriver de ta vie au quotidien. On doit comprendre, subhanallah, à travers ce principe de dua, d'invocation, c'est pour ça que c'est important d'invoquer, mais pas simplement qu'on invoque comme cela normalement. Profite du dernier tiers de la nuit. Profite à la fin de tes prières obligatoires que tu fais. Tu vois, salawat al-maktubat. Parce que c'est les salawat al-maktubat. Ce ne sont pas al-nawafil, al-rawatib, qui sont possibles. Fil hadith, as-salawat al-maktubat, c'est-à-dire les prières prescrites, obligatoires. À travers chaque prière obligatoire, à la fin de chaque prière obligatoire, profite d'invoquer. Donc tu peux invoquer soit à la fin de ton tashahhud, quand tu as fait tes salawat, ibrahimiyah, quand tu as tout fini comme cela, tu continues à invoquer. Si tu es derrière l'imam, jusqu'à temps qu'il fasse le taslim. Et si tu es tout seul, tu peux continuer à invoquer et ensuite après tu sallam. Parce que ton invocation, elle reste dans la prière, elle est importante. Et aussi, tu peux invoquer, après le salam, tu peux aussi continuer à invoquer. Tu vois?
Mais profite, notamment parce que les ulama al-jumhur, ils disent at-tashahhud, il est très important parce que le prophète il avait expliqué, il avait fait sunan, comme quoi tu faisais, sunan, tu récites as-salawat, les prières, ainsi de suite, et après il a dit wa tad'u kama tasha, et tu invoques ensuite comme tu veux. Les hadaf et tashahhud. Donc cela veut dire que tant que l'imam n'a pas dit le salam, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font leur petite sunan, d'accord, et ensuite après ils attendent. Certains ils lèvent les mains comme ça, ils se tapent sur les genoux pour dire c'est bon, tac, j'ai fini. Tu vois, il n'y a pas de fondement à cela. Tant que l'imam n'a pas fait le salam, invoque, continue à invoquer. Est-ce que tu n'as pas des invocations, franchement? Est-ce que tu n'as pas besoin de demander la bonne santé? Tu n'as pas besoin de demander qu'Allah le protège? Est-ce que tu n'as pas besoin de demander qu'Allah protège tes enfants? Est-ce que tu n'as pas besoin de demander qu'Allah pardonne à tes parents? Tu en as des invocations. Continue à invoquer. Invoque, subhanallah, demande tant que l'imam n'a pas fait salam. Et si tu es tout seul, rajoute comme tu veux. Tu as plein d'invocations, alhamdoulilah. Donc, à la fin de tes prières, c'est important parce que cela rentre dans un hadith authentique. Les invocations sont exaucées. À la dernière tiers de la nuit, profite de cela. Des fois, ce n'est pas difficile. Hein. Il suffit que tu te lèves un quart d'heure, 20 minutes avant Salat al-Fajr. Juste 20 minutes. Tu fais l'obo, tu fais raka'atayn, tu invoques. Tu fais ton salam, tu lèves les mains et tu invoques Allah Azza wa Jal pour tes besoins, pour ce dont tu as besoin. Ala kulli hal, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, pour finir, que l'invocation, il faut que l'on se rappelle à quel point dans la journée nous sommes négligents. On invoque peu. Invoque, multiplie. Et la meilleure des invocations, c'est quand tu fais tes invocations du matin et du soir. Tu répètes. Comme ça, tu feras partie, Inch'Allah, parmi ceux qui se rappellent beaucoup Allah Azza wa Jal. Comme a fait l'ayah, tu vois, tu te rappelles beaucoup Allah Azza wa Jal par les adhkar ou l'ad'iyah, tout cela. Multipliez-les. Il faut qu'on se répète cela, il faut qu'on le répète aux enfants. Répétez-vous, répétez cela, invoquez. On invoque même ensemble. Des fois, ça motive même. Tu prends ton enfant, tu prends quelqu'un avec toi et tu récites avec lui. Ça motive des fois pour le répéter toi-même. Il y a tellement d'ajar, tellement de récompenses, de hasanat dans cela. Et c'est simple en plus parce que ça marche qu'avec ta langue. Tu n'as pas besoin de faire des efforts physiques. Tu n'as pas besoin d'être un sportif. Tu n'as pas besoin de faire je ne sais quoi pour faire des du'as. Juste ta langue, subhanallah. Juste ta langue qui tourne comme cela et ton cœur qui suit avec ta langue, avec sincérité. Et là, tu peux atteindre des objectifs et surtout, tu peux te protéger de maux et de choses, de calamités qui pourraient te toucher. Et en plus de cela, tu pourrais, grâce à cela, espérer qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'il aurait destiné contre toi, il le modifie grâce à l'invocation. والله أعلم تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية.